En fait, je vais vous parler de Défi Jeunesse et de Moissonneurs solidaires. Mais avant de vous parler de Moissonneurs solidaires et de Défi Jeunesse, j'aimerais simplement vous lire un passage de la parole de Dieu parce que, quant à moi, si on cherche la raison d'être de ces ministères-là, parce que c'est vraiment, dans les deux cas, l'œuvre de Dieu, que ce soit Défi Jeunesse ou Moissonneurs solidaires, je pense que le passage que je vais vous lire dans la parole de Dieu peut certainement servir de fondement à l'existence de ces ministères-là. Donc, pour ceux qui ont leur Bible, je vais dans le chapitre 10 de l'Évangile de Luc, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Parabole du bon samaritain. Puis, quand on cherche des enseignements, on peut toujours se souvenir et s'appuyer sur les enseignements que donnait Jésus, parce que je pense que comme enseignant, il n'y en a pas un qui est capable de l'accoter. Donc, c'est Jésus qui parle dans ces versets-là. Parce qu'un docteur de la loi adresse une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répondit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Et c'est là qu'arrive Défi Jeunesse et Moissonneurs solidaires. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, c'est ce que Jésus disait, mais on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'hasard dans la vie chrétienne, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Vous savez, si on se pose la question, qui est notre prochain? On a ici une manifestation concrète, un exemple concret de ce qu'est notre prochain. Défi Jeunesse, c'est un organisme qui existe depuis 1958, qui a été fondé aux États-Unis par un homme du nom de David Wilkerson. David Wilkerson, c'est un homme qui habitait la ville, je pense qu'il était dans la région de Philadelphie, en Pennsylvanie. Puis à un moment donné, David Wilkerson a senti un appel sur son cœur. Un appel sur son cœur qui l'invitait à quitter l'endroit où il était et à aller s'occuper des hommes dans le besoin, des hommes dans la détresse. Plus particulièrement les hommes qui étaient aux prises avec des dépendances. Pendant un certain temps, David Wilkerson a réfléchi à ce qu'il avait reçu comme message, à ce qu'il avait reçu comme appel de Dieu. Mais ultimement, David Wilkerson a obéi à cet appel-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté l'endroit où il était, est allé s'établir dans le cœur de New York, à Brooklyn, et a pris soin des hommes dans le besoin. En agissant comme David Wilkerson l'a fait, il a appliqué la parole de Dieu. Il a appliqué l'exemple du bon samaritain. Il ne s'est pas appuyé sur ce qu'il avait
il ne s'est pas appuyé sur ce qu'il pensait qu'il devait faire, il a suivi l'appel de Dieu, la voix qui lui disait « Prends soin de ton prochain, prends soin de l'homme qui est dans le besoin ». C'est ce qui a fait en sorte que David Wilkerson a mis sur pied un organisme qui s'appelle aux États-Unis, qui est connu sous le nom de Teen Challenge, qui aujourd'hui a des ramifications dans plusieurs centaines de pays à travers le monde. Aujourd'hui, en 2018, il y a environ 1000 centres défis jeunesse qui existent dans plusieurs pays à travers le monde. Et pourquoi ça existe aujourd'hui? À cause de l'obéissance de David Wilkerson. David Wilkerson a eu un appel sur son cœur. Il a reçu une invitation de la part du Seigneur qui l'invitait à quitter ce qu'il avait et à prendre soin de son prochain. Et c'est ce qu'a fait David Wilkerson. Moissonneur solidaire. Moissonneur solidaire, vous savez, ici au Québec, Défi Jeunesse à Lotbinière existe depuis 1986. Comme David Wilkerson avait reçu un appel de la part de Dieu, il y a un homme, Bob Edwards, qui a reçu un appel du même genre au milieu des années 80 pour mettre sur pied un centre Défi Jeunesse à Québec. C'est ce qui a fait en sorte qu'en novembre 2006, Défi Jeunesse a ouvert ses portes à Lotbinière. Donc, plus de 20 ans plus tard, aujourd'hui, en fait, plus de 30 ans plus tard, parce que 1986-2018, ça fait 32, donc plus de 30 ans plus tard, Défi Jeunesse existe encore à Lotbinière. On accueille encore des hommes qui sont dans le besoin, des hommes qui frappent à notre porte, qui sont découragés, qui sont désespérés, qui n'ont plus de raison d'être, qui se demandent pourquoi ils sont sur cette terre. On les accueille à Défi Jeunesse dans le but de leur fournir un encadrement, un programme pour les ramener, pour leur donner un sens à leur vie, pour qu'ils puissent reprendre goût à la vie, qu'ils puissent donner un sens à leur vie. En milieu des années 2000, à Défi Jeunesse, on a des terres agricoles. Et on se demandait qu'est-ce qu'on devait faire avec nos terres agricoles. Et là, dans un premier temps, ce qu'on a pensé faire, c'est les vendre à d'autres propriétaires qui en avaient besoin dans notre secteur. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je vous dirais, aujourd'hui, c'est facile à dire. À l'époque, on ne le savait pas, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est que Dieu avait d'autres choses dans ses plans. Ce que le Seigneur avait dans ses plans, c'est qu'on puisse utiliser ces terres agricoles-là pour les cultiver dans le but de récolter des légumes pour les donner aux personnes dans le besoin. Parce que quand on a saisi quelle était la volonté de Dieu par rapport au projet des moissonneurs solidaires, c'est vraiment ce que Dieu mettait sur notre cœur, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, de prendre soin des personnes qui sont dans le besoin. Et c'est ce qui a amené à naître le projet des moissonneurs solidaires en 2006. Donc, aujourd'hui, donc plus de 10 ans plus tard, Moissonneurs solidaires existe à Lotbinière. Depuis le début de l'existence, on a donné plus, je vous dirais, de 10 millions de livres aux banques alimentaires du Québec. On récolte par année environ 1 million de livres, de 900 000 à 1 million de livres par année que l'on donne aux banques alimentaires du Québec. Pourquoi? On veut faire ça justement pour également, dans ce cas-là, prendre soin de notre prochain, prendre soin de la veuve et de l'orphelin, prendre soin de la personne qui est dans le besoin. Au départ, on s'est questionné quand on a eu à cœur de mettre ça sur pied pour voir quel serait l'impact de ce projet-là par rapport aux étudiants. Parce que à Défi Jeunesse, notre mission première, c'est vraiment de prendre soin des hommes qui frappent à notre porte. C'est vraiment d'en prendre soin dans le but, comme je le disais tantôt, de les guider, de les réorienter, de faire en sorte qu'ils trouvent un sens à leur vie. Donc, on se questionnait par rapport à l'incidence que ça pourrait avoir, le projet des moissonneurs solidaires, sur les gars qui sont à Défi Jeunesse, parce qu'on savait qu'il faudrait nécessairement que les gars soient impliqués dans le projet. Donc, après s'être questionné, on l'a essayé. Et ce qu'on a vu, c'est que c'était une source bien souvent de motivation pour les gars. C'est sûr qu'ils vous diront, ou ils pourraient vous dire à tout le moins que c'est pas toujours facile. Pourquoi c'est pas toujours facile? Parce que ça demande un effort. Ça demande un engagement, ça demande un effort de la part des gars.
Mais ce qu'on peut dire également, c'est que quand les gars se questionnent sur leur implication à travers ce projet-là, c'est vraiment pour eux une source de bénédiction, une source de motivation. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'en participant au projet des moissonneurs solidaires, eux-mêmes contribuent à prendre soin de leur prochain. Vous savez, dans la vie, on peut vivre toute notre vie sur cette terre, puis avoir un bon emploi, avoir un bon salaire, avoir une bonne famille, mais est-ce que c'est ça que Dieu a pour nous comme plan? Le plan de Dieu, c'est vraiment de prendre soin de notre prochain. Et c'est la raison d'être de Défi Jeunesse et de Moissonneurs solidaires. Merci. Je passe la parole à Alain maintenant. Oui, allez-y. Juste vous dire qu'aujourd'hui, on va remettre 38, 36, 37 ici, panier, partage. Et les légumes que vous allez recevoir viennent de Moisson Solidaire. Alléluia! Alors, c'est vraiment extraordinaire. À plein de banques alimentaires à travers le Québec. Je ne sais pas de où à où. Peux-tu nous en parler un petit peu des banques alimentaires? Comment vous fournissez des banques alimentaires? Il existe 19 banques alimentaires au Québec. Et sur les 19, cette année, on va en approvisionner, je crois, une douzaine de ces 19-là. Wow. Ce que ça couvre, c'est à toute fin pratique de l'Abitibi jusqu'à Gaspé, au sud, sur la Côte-Nord, sur la Rive-Sud également. Donc, à peu près toutes les banques alimentaires qui existent dans la province de Québec sont approvisionnées directement ou indirectement par le Moissonneur solidaire. Bravo! Bravo! Bonjour. Le micro est ouvert. One test. Ah. Dis-nous. Problème technique. C'est correct. Bonjour tout le monde. Un, deux. Un, deux. C'est-tu l'oreillette? C'est-tu l'oreillette? Ouais. Tout est ouvert. Ah, on va changer. Deux. Un, deux. Seigneur est bon. Yes! Merci Seigneur de ce matin être une source de ta joie, Seigneur. Que la gloire te vienne à toi, Seigneur Dieu. Merci. Bonjour frères et sœurs. Tout le monde présent savent c'est quoi? C'est quoi ça? Tout le monde sait c'est quoi? Tout le monde connaît sa valeur, n'est-ce pas? Ouais. OK, et maintenant, si je prends le 5 $, que je le chiffonne, est-ce que quelqu'un sait combien ça va leur vaut encore? 5 $. Oui. Et maintenant, si je le jette par terre, que je pile dessus, combien ça vaut encore? 5 $. 5 $, hein? Maintenant, alors, mais ce que je veux vous dire là-dessus, c'est même si je le déchire en deux, je peux recoller les morceaux et sa valeur sera toujours 5 $. Et c'est ce que Dieu va vous expliquer ce matin. Dieu vous prend tel que vous êtes. Peu importe dans quel état tu te trouves ce matin, à n'importe quel prix et n'importe quand, Dieu t'accepte et t'acceptera toujours. Amen. Marc, j'aurais dû penser. Voici l'exemple ce matin de ce qu'il peut faire et regardez seulement en 4 mois et 3 semaines ce qu'il a déjà fait avec moi. Malgré les hauts et les bas, j'ai toujours été proche de Jésus. Non pas parce que ma fête c'est le 25 décembre, mais car j'ai bien été élevé.
J'ai été adopté à l'âge de 21 mois. Ma mère biologique travaillait dans le domaine du sexe et mon père un marin. Ça commence dur une vie pour un bébé, mais vous verrez que déjà Dieu gardait un œil sur moi. Mes parents adoptifs sont catholiques et j'ai été fils unique. Pour ma part, j'ai eu les meilleurs parents au monde, les parents modèles que tout le monde souhaiterait. Mes parents ont été mariés 39 ans et je n'ai jamais été témoin d'une chicane dans toutes ces années. J'ai été leur seul enfant. Anciennement, j'aurais dit gâté pourri, mais maintenant je dis gâté béni. Je n'ai jamais manqué d'amour. Mes problèmes commençaient tôt, à l'adolescence. Je cherchais mon identité et cela m'a occasionné beaucoup de problèmes. Personnalités multiples et j'allais même jusqu'à changer de nom et de nationalité. À un moment donné, j'étais avec une de mes amies, je me promenais, puis là j'entends « Hey, Sean! Hey, Sean! Comment ça va? » Mon nom c'est Alain, fait que là, la fille me regarde, et puis « Comment ça, tu me dis pas ton prénom? C'est quoi tu joues? » J'essaie, fait que j'avais l'air vraiment toto. Fait aussi, c'est ça, je menais une double vie et dû à mon adoption, j'avais peur de l'abandon. Donc, j'avais peur que mes parents me laissent. Puis j'ai commencé à mentir. Exemple, je rencontrais des personnes importantes pour moi, puis je leur demandais, fais-moi confiance, t'inquiète pas avec moi. Et tout à coup, le téléphone sonnait, c'était ma mère, fait que là, je disais, chut, parle pas. Je disais, ouais, allô, maman, ouais, je suis chez nous, je suis en train de promener mon chien, tout va bien. Puis là, j'avais vraiment l'air d'un beau menteur, il dit, fais-moi confiance, puis je demande à ma propre mère que ça allait pas bien. Je n'étais pas capable d'assumer ma propre vie, ma vie réelle. J'ai commencé à boire et à fumer à 14 ans. La même année, j'avais essayé toutes les drogues. J'étais accroché d'ailleurs toutes ces années. J'étais extrême dans tout ce que je faisais et le chef de ma gang à l'école. À 15 ans, trafic de stupéfiants me faisait renvoyer de secondaire. Je développais vite le trouble de comportement. J'étais rebelle contre la société et les lois. J'avais un problème d'attention et il fallait que tout le monde me regarde et m'écoute tout le temps. J'étais le leader de mon entourage et en plus, j'étais mal entouré. Avec des gens plus vieux que moi, il fallait que je donne le paquet et je vous assure que je livrais la marchandise. Et ça, dans le vrai sens du mot. Personne ne m'épatait de mon entourage et vu que je vivais d'excès, je commençais à faire peur aux gens. Je vivais au jour le jour, n'ayant pas peur de mourir, aucun contrôle sur ma vie. Et qui voulait se faire remarquer à n'importe quand, n'importe quel prix. À cette époque, la consommation et le trafic, le vol de voitures et recel m'ont amené vite à la prison. À ma sortie de prison de 3 ans, je m'étais engagé dans le nouveau projet, trafic d'armes, et je vendais à un réseau de prostituées, beaucoup de drogue en petite et en grande quantité, en plus d'être le meilleur client de mon propre réseau. Le domaine pervers de la pornographie envahissait ma vie, sans oublier les bars 7 jours sur 7. Je dormais environ 21 heures par mois. Les gens autour de moi commençaient à me devoir beaucoup d'argent. Et avec mon lot passé et sachant ce que j'étais prêt à faire, je commençais à avoir peur de commettre un crime grave. Et avec mon manque de sommeil, j'avais de plus en plus peur. Je me souviens d'avoir crié à Dieu d'intervenir à quelques reprises d'ailleurs, à ce moment. Un soir, j'attendais une livraison, et il y a 4 ans de ça, j'attendais une livraison chez nous, et tout se passait comme prévu. Mais soudain, vers minuit, un automobile se stationne dans mon parking privé. Je me souviens comme si c'était hier, malgré la forte consommation. À cet instant, j'ai eu peur car je ne connaissais pas le véhicule et je n'attendais personne. Je crus donc que c'était pour me voler ou quelque chose du genre. Aussitôt, je cachais mon âme près de ma portée et comme un animal, je me dirigeais en mode assez explosif vers le véhicule. Arrivé à sa porte, je commençais à hurler comme un déchaîné à la personne, car mon analyse, le gars 6 pieds 3, 200 livres, en vérité me faisait peur. Je souhaitais qu'il ne sorte pas de son véhicule. Sa fenêtre était baissée d'environ 3 pouces. Et j'aperçus, en criant après, tout en l'intimidant, j'aperçus tout à coup une Bible sur le siège passager. J'ai tout de suite cru que le gars était perdu et avait sûrement besoin d'aide. J'arrêtais de crier et lui laissais un instant car il était sous le choc. Il était déjà mis les 2 mains sur le volant et il me regardait, il disait pas un mot. Puis la seule chose qu'il trouvait à dire, c'est excuse, est-ce que tu crois en Dieu?
j'étais, ouais, oui. Là, j'avais une croix dans le cou, je dis, ouais, j'ai une croix, puis c'est ça. Il dit, écoute, moi, ça fait 3 jours que je jeûne, puis là, j'arrive de l'église. Il y avait la louange, j'étais touché, 45 minutes de temps, couché par terre, c'est la première fois que ça m'arrive. Je pleurais, j'étais vraiment touché par l'esprit. Mais moi, je comprends pas ce qu'il dit à ce moment-là. Fait que là, je dis, OK, ouais, c'est pas vrai, ça arrive. Fait qu'il me dit, je pense, puis je dis, durant mon jeûne, j'ai fait la prière de Nicky Cruz à la page 90, Passionné par les anges. Je l'ai oublié, mais si vous voulez, si quelqu'un là, le livre, vous pourrez regarder à la page 90. Une prière qui est vraiment puissante, qui dit, mon Dieu, c'est à toi de moi, dis-moi où est-ce que je dois aller, qui je dois rencontrer. Je veux te servir. Il donnait sa vie à Jésus, là, fin de compte. Ça fait longtemps qu'il était chrétien, mais il cherchait vraiment quelque chose de nouveau. Fait que, puis là, pendant une couple de jours, c'est ça, après son jeûne de 3 jours dans la montagne avec sa tante, il est revenu, puis à toutes les 3 heures de la nuit, il priait cette prière, il se réveillait, puis il priait au Seigneur, dirige-moi, dis-moi où est-ce que je dois aller, qui je dois rencontrer. Puis ce soir-là, il est allé à l'église, comme je vous ai expliqué. Puis en venant de l'église, il est allé porter quelqu'un qui était pris sous l'emprise de la drogue dans mon quartier. Puis lui, il restait, moi j'habitais à Longueuil, lui il était en cardiaque à ce moment-là. Ça fait qu'il s'en retourne, il dépose la personne, là, il s'en retourne vers chez eux, puis l'esprit dit, la petite voix, il dit, parle-toi ici, sur le bord de la rue, puis prie pour le bloc que là. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Mais tu sais, il s'est écouté parce que sa petite voix, c'est l'Esprit Saint, tu sais. Ça fait qu'il se parle, puis il commence à prier, puis tout d'un coup, la petite voix, il parle, elle dit, hey, t'es mal parké, rentre entre les 2 blocs, et là, il y a un parking de libre, puis va dans là pour prier. Fait qu'il rallume son véhicule, il rentre dans le parking pour aller prier. Puis justement, c'est ça. Fait que là, c'est là que moi, j'ai aperçu le véhicule, puis j'étais allé, comme je vous ai conté l'histoire, ça se trouvait Hugo, OK? Puis pendant 4 ans, Hugo ne me lâchait pas d'un instant. Le jour et la nuit, il m'appelait, savoir si tout allait bien. Il me demandait il me disait qu'il priait pour moi, qu'il faisait des réunions de prière, et il m'amenait fréquemment à l'église. Puis tout ce temps, sans aucun jugement ni pression, il m'encourageait avec la parole. J'ai vu des hauts et des bas pendant toutes ces années. À un moment donné, j'arrive je commençais à bien aller, j'arrive au Walmart, puis là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça faisait tellement longtemps que le parteur était, que le mauvais était en moi, que je me rendais même plus compte de ce que je faisais. Fait que j'arrive devant la caissière, je fais, je suis vraiment désolé, tu sais, je peux te payer, j'avais de l'argent bien plein les poches, c'est pas ça. C'est que je regarde la caissière, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, je commence à sortir les affaires de mes poches. J'en avais pour 30$ sur la commande, j'en avais pour voler pour 70$ à peu près. Fait qu'elle me dit, OK, qu'est-ce que tu fais, tu le prends-tu? Je dis, non, pour moi c'était trop cher. Fait qu'elle dit, OK, c'est pas grave. Elle m'a laissé aller, fait que j'étais béni vraiment dans le. Mais je sors dehors, j'embarque dans mon champ, puis aussitôt j'appelle les gars, je dis, t'es-tu sérieux à cause de toi? Je suis plus capable de faire mes affaires, puis c'est tout. Il était vraiment content de ça, puis je comprenais pas vraiment à l'époque. Fait que toutes ces années, c'est ça. Ça allait quand même bien. Beaucoup de changements, mais je n'avais pas atteint le bas fond, le fond du baril. Jusqu'au 28 juillet de cette année, comme vous verrez sur la photo. Comme vous voyez sur la photo, ma santé commençait à mal aller. J'ai subi j'étais engourdi des jambes, à un moment donné, puis là, ça montait. J'étais rendu engourdi jusque là, le bas du ventre. Puis j'étais allé voir mon médecin, il m'a dit syndrome de la queue de cheval. Fait que j'étais allé à l'urgence. Ça a pris du temps pour y aller parce que je savais que j'allais rester une couple de jours. Puis j'étais pas capable de fonctionner sans drogue. Fait que le seul pack-sac que je m'étais amené, c'était de la boisson, de la drogue dans le sac. Puis j'ai dit, OK, on va à l'urgence, passer une couple de jours là, j'ai pas le choix, ça marche pas. J'étais plus capable de marcher, mon dos il était courbé, puis je sais pas qu'est-ce qui se passait. Ça fait que j'arrivais à l'urgence, j'ai passé au tri, puis il m'a envoyé passer une résonance magnétique tout de suite. Puis ça donnait que j'avais un hernie, à force de toutes les années de consommation. Des fois, je venais, je sais pas, trop consommer, trop sa consommation, je me cognais la tête partout, puis je m'étais développé une hernie cervicale qui bloquait mon conduit, où est-ce que la bonne épinière passe, puis il était à quelques millimètres de sectionner. En fait, j'étais à 2 jours, à 3 jours d'être quadriplégique. Ça fait que j'ai rentré dans la machine de résonance magnétique, puis je me suis réveillé, j'étais déjà opéré. Fait que là, le médecin, il vient voir, il me dit, Alain, je sais pas ce que tu fais dans ta vie, mais il dit, tu n'auras pas le choix, il faut que tu slackes.
j'espère. Là, je dis, pourquoi tu m'as pas averti d'avoir fait cette affaire-là? Puis tout, fait qu'il dit, t'es-tu sérieux, là? Et là, il sort une liste d'attente, il me dit, gars, c'est un an et demi, cette liste d'attente pour ton opération. Puis il dit, là, j'ai pris le choix de t'aider. Puis il dit, je sais pas, c'est ça, t'auras pas le choix de ralentir ton rythme de vie. Ça fait que je dis, ok, attends une minute, je dis, est-ce que tu crois au miracle? Le médecin me dit, laisse-moi dire que tu as une deuxième chance. Fait que là, j'ai fait, wow, attends un peu, là, ça marche. Là, je me suis rappelé je me suis rappelé de Hugo avec son Dieu, puis tout ce qu'il pouvait faire pour lui pour s'en sortir, parce que seul, je n'étais pas capable. Fait que j'ai appelé tout de suite Hugo, j'ai dit, Hugo, viens me chercher, ton Dieu, je veux le connaître. J'ai eu une deuxième chance aujourd'hui, puis je prends un an sabbatique pour toi. J'ai remis la clé. J'ai remis la clé de mon appartement à Hugo, puis la clé de mon cœur à Jésus ce journée-là. Il est venu me porter à Défi Jeunesse, puis ça fait ça. J'ai pris un an sabbatique, puis j'apprends tranquillement à le connaître. Puis, comme dans la parole, Ésaïe 58:12, ben, ils le rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est ce que le Seigneur fait avec moi tranquillement pas vite. Mon nom, c'est Alain Tremblay, c'était mon témoignage. Hey! Tu peux reprendre ton 5 piastres. J'aimerais juste prendre quelques minutes. Reste pas loin, s'il te plaît. Parce que j'aimerais que, qu'on pose des questions. Je ne sais pas si vous avez, si ça a élevé en vous des questions par rapport à Dieu, par rapport à une question de relation. On a vu que, c'est quoi déjà ton prénom? Alain, excuse-moi. On a vu qu'Alain, OK, a vécu de grandes souffrances. Puis qu'à un moment donné, il a dit, OK, je ne peux plus m'en sortir par moi-même. Et c'est là qu'il s'est tourné vers Dieu. À travers Hugo. Ça en prend des Hugo. Qui c'est qui va être des Hugo à matin, là? Hein? Qui c'est qui va être des Hugo, là? Hein? Voyez-vous comment c'est important? Moi, je trouve ça très important. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Pas trop longs, on ne veut pas non plus. Oui? Moi, j'ai dû aller à Défi Jeunesse parce que j'ai vécu pas les mêmes choses, pas aussi graves, mais aussi j'étais à 2 doigts à mort. J'étais à la fraternité Saint-Alphonse. Juste avant, j'étais à la maison de job. J'ai eu des appels incroyables là-bas. Juste avant d'arriver à la fête de Défi Jeunesse, la fraternité Saint-Alphonse, il m'avait dit, là, t'es dehors. Si tu continues à consommer, t'es dehors. Moi, je suis parti sans l'eau. Je suis allé dans un restaurant là, au classe, voir un film. Mais là, je me suis dit, bon, j'arrête de consommer, je vais avoir de l'argent. Là, j'ai pris une méchante brosse. Je suis revenu. J'ai pu passer la nuit dehors. Parce que je ne pouvais pas rentrer au centre. À la fraternité, puis si j'avais fait dehors, ça terminait le matin, M. Régent. Non, Régent, là-bas, la fraternité, le père André, en tout cas, les gens de Marie, ils m'ont dit, ma chambre était complètement à l'envers, c'était dégueulasse. Ils m'avaient dit, ça aussi, il faut que tu ranges ça. Là, ils ont dit, c'était dehors. Là, je me retrouvais mort. Parce que si je retournais dehors, toutes les autres places, à part l'eau rivière, il y en a du salut, puis l'autre, je n'ai plus du nom. Revivre. Moi, je ne voulais pas aller là parce que je trouvais ça trop. Oui, c'est simple, mais je me sentais pas bien là-dedans. Il y a un monsieur qui s'appelle Denis Blanc qui était à la fraternité. Il me dit, Gaëtan, viens. On va appeler quelqu'un que je connais, M. Hussier. M. Hussier a venu me passer l'entrevue. J'avais peur, il ne m'accepte pas parce que j'avais tellement d'affaires que j'avais à régler. Là, après, il m'a dit oui, Gaëtan. Puis le jour où il était supposé de le chercher, c'était le 11 novembre. Ouais, quelque chose comme ça. 11 novembre. Il n'était pas venu le matin. Là, j'ai dit, c'est sûr, il m'a refusé. Je peux pas aller, je suis mort, je lui dis, tout le monde voulait me accepter. Mon ex-épouse, mes frères, mes soeurs, il y a personne qui voulait moi. Mais là,
l'autre, c'était juste un retard. Il m'avait mis ça le lendemain parce qu'il avait appris, lui, là-bas, à fraternité, puis ça n'a pas répondu de faire de message. Donc, monsieur, ici, vient de passer notre revue tout de suite la semaine d'après, le vendredi, je pense. On me dit, Gaëtan, là, j'ai dit, il me demande, c'est quoi ton métier, toi? Ouais, il se trouve que je suis agronome. J'ai fait un doctorat, il ne faut pas me vanter. Mais le bon Dieu m'a mis sur cette voie-là. Puis là, monsieur, ici, m'a dit qu'il y a des bons heures, mais je ne vais pas prendre trop de place dans mon discours. J'ai fait une dizaine d'années en Afrique. Ma première place que j'étais arrivé, c'est à Cotonou, la même chose que M. Jean-Yves. J'ai travaillé avec un centre international de recherche, qui fait de la recherche en agriculture. Bon, la spécialité sont les serres, pour faire cultiver des plants. Pas les plants méchants, les bons plants, les plants que la nourriture de Dieu. Donc, oui, c'est ça, je vais poser la question à Alain. Toi, Alain, on sait qu'on s'en est parlé souvent de plein de choses de l'Afrique, tout ça, mais j'aimerais savoir, dans ton cœur, c'est quoi ton projet de vie, toi? Qu'est-ce que tu veux accomplir de plus important de ta vie? Merci à l'avance. Moi, comme le pasteur ici, comme le pasteur. C'est Gaëtan. On va tous prier pour Gaëtan. Seigneur, merci de ce que tu fais ton œuvre dans le cœur de quelqu'un. Une œuvre de guérison dans son âme, Seigneur. Et toi, tu l'acceptes tel qu'il est. Il a toujours la même valeur. Ce 5 qu'on nous a montré ce matin, il a toujours la même valeur. Je te demande de le bénir maintenant. Et que, Seigneur, tu puisses lui redonner son identité en Jésus-Christ. Qu'il puisse, Seigneur, vraiment grandir dans ta présence et devenir le Gaëtan que tu vois, le Gaëtan que tu as prévu. Par Jésus, je te prie maintenant. Amen. Moi, Gaëtan, c'est clair que je veux que le Seigneur continue son œuvre en moi, qu'il a déjà commencé. Je veux qu'il poursuive jusqu'à son terme et mon souhait, ça serait d'aller dans des endroits où est-ce que, dans les temps où est-ce que j'errais pour aller chercher les âmes perdues à mon tour, faire comme un Hugo, les ramener au Seigneur. Mais pour ça, je dois encore travailler, continuer à chercher la face de Dieu pour le connaître, avoir les bons mots et rester dans ses voies. Puis un jour, ben, qui sait, peut-être mon témoignage avec un stade où là, on peut-être pas, mais tu comprends, je sais ce que je faire de ça. On ne sait pas les projets de Dieu, ça va faire. On va essayer de le servir, il n'y a rien de possible avec le Seigneur. Amen. Amen. Moi, j'ai une question pour toi. Dans la dépendance, on parle de drogue, peut-être d'alcool, je ne sais pas. Mais tu sais, t'arrêtes là. Tu rentres dans un sens que tu ne peux plus toucher à ça. C'est quoi que tu as vécu? Le bout le plus dur. Le bout le plus dur, c'est le premier mois et de me donner entièrement au Seigneur. C'était vraiment dur parce que, en même temps, j'ai été béni parce que j'avais pas. Je rencontre des gens où est-ce que, tu sais, des catholiques de longue date, où est-ce qu'ils ont des murs à briser de des choses vraiment là, depuis des années formées. Moi, je suis jeune avec le Seigneur, puis tout de suite, j'ai des bonnes relations, j'ai une bonne formation. J'ai été béni, celui-ci, en 30 ans, j'ai été le premier à Défi Jeunesse à sortir pour aller suivre une formation, le retour du livre des Actes, la dernière réforme, au camp de l'Arche, à Saint-Sylvestre, Saint-Ézéard. Ouais. Puis ça m'a béni, j'étais vraiment... J'ai grandi ça m'a fait grandir ma foi et c'est le premier mois le plus dur, s'installer, puis parce que tu sais, le jeûne, ils disent de la nourriture et tout, mais moi, j'ai vu ça, le jeûne, c'est la télévision, c'est tout, on est privé de tout là-bas, fait que ça a été vraiment le mois le plus dur, mais un coup que c'est passé, là,
ça va super bien. On sait on cherche l'identité. Moi, j'avais de la misère avec ça d'ailleurs. Puis quand on donne notre vie à Jésus, c'est là que tranquillement, pas vite, on se rend compte des merveilleuses choses qu'il y a en avance pour nous. Puis il suffit de continuer. Puis je suis en cheminement encore, mais ça me bénit. À chaque jour, je grandis. Puis voir mes frères aussi grandir. Merci. Amen. Comment est-ce que Dieu t'a aidé là-dedans? Question très large. Dieu m'a aidé depuis que je suis petit, je me rends compte, avec des clins d'œil, comme on dit, des clins d'œil. Il m'a préservé. Tu sais, la parole, je ne l'avais pas ouverte parce qu'elle me faisait peur. Le livre, la Bible, je ne l'avais pas ouverte quand elle me faisait peur, mais tout au long de ma vie, Dieu a mis sur ma route des personnes, pas comme Hugo, mais des situations où est-ce que je me trouvais dans le temps, je me trouvais chanceux. Maintenant, je me trouve béni d'avoir eu toutes ces choses-là. Dieu parle par n'importe quoi, la nature, des gens, ou, tu sais, vous comprenez? Ça fait que c'est le même que j'ai, c'est ça, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense que dans nos difficultés, autant que la difficulté peut être grande, autant Dieu se manifeste comme un grand Dieu. En fait, moi, c'est pas tout à fait une question, mais je voudrais, moi, te féliciter de ta transparence, ton authenticité. Je peux peut-être me permettre de dire ton non-jugement envers toi-même, parce que pour arriver à faire un témoignage comme ça, ce que je rêve de faire un jour en t'ayant entendu, ça ouvre des portes à beaucoup de monde. Puis, si tu arrives à le dire, j'imagine que tu t'es moins jugé qu'à une époque, parce que quand on est dans des dépendances quelconques, ou qu'importe ce qui nous est arrivé dans la vie, on a tous tendance à se culpabiliser nous-mêmes. Vous savez, je vous apprendrai rien en me disant que quelque part, on est notre pire ennemi, puis on peut être notre meilleur ami. Soi-même, je parle humainement, mais à un niveau plus haut, ben, on a un ami plus haut. Fait que ça, je te félicite parce que moi, je ne suis pas encore capable d'arriver à faire un témoignage, mais peut-être qu'un jour, ça arrivera parce que j'ai eu beaucoup de signes. J'ai vu beaucoup de signes du bon Dieu, puis j'aimerais le dire un jour. Merci, Alain. Je t'encourage aussi à mon tour à persévérer là-dedans. La transparence, tu l'as dit, c'est la clé, hein, je pense, puis l'humilité. Écoute, moi, j'ai compté un témoignage, j'en aurais plus que ça, mais tranquillement, pas vite, ça sort. Puis, Seigneur, au bon moment, je pense qu'il sert de nous pour des bonnes places particulières. Puis, la trace de Dieu, c'est vraiment bon. Merci. Merci beaucoup. Là, maintenant, on va faire une petite pause. Sur les tables, vous avez des petites boîtes comme ça. Oui, au fait, c'est marqué souvent l'ordre dessus, c'est que ça s'ouvre. Et si vous avez à cœur d'encourager les filles jeunesse, ceux qui sont des habitués d'église, vous mettez ce que vous avez à mettre dedans. Mais si vous avez à cœur d'aider des filles jeunesse, vous mettez quelque chose dedans, même s'il est froissé, même s'il est sali, pour la continuité de cette œuvre absolument extraordinaire. Fait que je vais vous permettre d'aller vous servir et on va revenir en place parce que c'est pas tout à fait fini encore. On a des belles surprises. Ça fait que bon appétit et allons en paix.